Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quelle présentation. Cela me touche énormément. Alléluia. Déjà, j'aimerais remercier la servante de Dieu. C'est une magnifique connexion divine. Alléluia. Vous savez, dans le parcours que Dieu nous donne, il nous connecte avec des personnes. Il nous apprend à comprendre que certaines personnes interviendront pour 1 mois, d'autres pour 5 ans, d'autres jusqu'à la fin de notre vie. Et c'est vrai que parfois on dit que les réseaux sociaux sont mauvais, mais les réseaux sociaux aussi sont bons, parce qu'on s'est connus à travers Facebook. Amen. Et cette connexion vient vraiment de Dieu, parce qu'on n'a pas évolué dans le même milieu, même si nous sommes servants de Dieu tous les deux, mais c'est vraiment dans des milieux différents. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a rapprochés, qui nous a connectés. Même, je sais qu'elle m'avait fait une demande sur ma page Facebook, j'ai accepté. Et depuis ce moment-là, elle a commencé à me suivre. Moi aussi, je la suivais. Je la likais, on se likait, tout le monde se likait. Alléluia. Et Dieu lui a mis à cœur de faire cette conférence. Et ce qui est merveilleux avec notre Seigneur, et c'est là où on voit que c'est lui le Dieu des connexions, c'est que lorsqu'il lui mettait à cœur de faire cette conférence et d'inviter une servante de Dieu, il lui a parlé de moi. Mais elle n'osait pas et elle a continué à prier. De mon côté, je compte également faire une conférence et je voulais l'inviter. Et Dieu me dit, attends, elle doit t'inviter d'abord. Et de son côté, Dieu lui disait, la servante de Dieu Marie attend ton appel. Mais jusqu'alors, on ne se parlait pas. Mais Dieu nous disait déjà ce qu'il nous avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? J'aimerais rendre grâce premièrement à Dieu, celui qui est le maître des temps et des circonstances. Parce que c'est lui qui a permis que ce temps s'accomplisse. C'est lui qui a permis que cette connexion s'établisse. Et s'il le fait, il le fait pour des choses glorieuses. Je remercie le pasteur, le père, l'ange de cette maison, pour la confiance qu'il accorde à sa femme. Amen. Parce que certains hommes de Dieu, ils vont dire, hey, c'est ta connexion, pas la mienne. Alléluia. Amen. Que tes fils prennent tes pas, suivent tes pas. Alléluia. Et maintenant, celle qui est devenue ma sœur, une amie, la servante Edith Hortense, je ne peux que rendre gloire à Dieu pour cette connexion. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vos parents spirituels? Servante de Dieu, on n'a plus besoin de ce micro. Bon, je peux l'enlever. On a besoin, bon, je le garde. Moi, j'aime pas être... Donc, j'aimerais remercier quelqu'un de spécial, celui à travers qui Dieu me permet d'être celle que je suis. Un jour, je me rappelle, on a rencontré un serviteur de Dieu qui m'a entendu prêcher et qui m'a dit « Waouh, ça c'est une femme de ministère qu'on veut avoir ». Je lui ai dit, si je suis ainsi, c'est parce que Dieu a mis un homme à mes côtés. Amen. Si je suis celle que je suis, si je suis celle que je suis, c'est parce que, à travers lui, l'Éternel permet mes ailes de décoller et il me laisse m'envoler. Donc, j'aimerais remercier mon époux, le pasteur Jérémy Taillier. Alléluia. Il a cru en moi lorsque personne ne voyait qui j'étais. Il a cru en mon ministère, même lorsqu'on voulait me consacrer et que moi je ne voulais pas. J'étais assis, je fuyais la consécration. Il m'a dit, vas-y, tu as la chose. Donc si aujourd'hui je suis là, si j'ai cette liberté, vous savez, tout commence à la maison. Si à la maison on est bien, on donne le meilleur de nous. Mais si à la maison on n'est pas bien,
on ne donne même pas la moitié de ce que Dieu a mis en nous. Donc si aujourd'hui je donne ce que j'ai, c'est parce que à la maison je suis bien. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est vrai que certaines de mes filles devaient venir, je ne sais pas, je ne vois pas tout le monde, mais je suis venue avec, comme a dit notre jeune sœur, que j'ai 3 merveilleux enfants. Dieu m'a donné 3 merveilleux enfants qui font mon bonheur. Alléluia. Et je suis venue avec l'aîné puisque les 2 autres, ils sont trop petits. Au lieu de prêcher, je serai là en train de les surveiller. Là, le Saint-Esprit sera dispersé parce que moi aussi, je serai dispersée. Donc, j'ai dit, vous partez vous amuser. Amen. Mais je suis venue avec l'aîné, Delvina. Est-ce que je peux te lever? Amen. Je rends grâce à Dieu parce que, en dehors d'être ma fille, c'est aussi ma fille spirituelle. Elle me soutient dans la prière. Lorsque j'ai dit, on rentre en jeûne, elle est rentrée en jeûne. Lorsque je donne un message, je dois prier, il faut qu'on prie. Elle aussi, elle dit, maman, je vais prier aussi. Donc, elle me soutient aussi. Alléluia. Donc, je remercie toute l'Église Christ Nouvelle Espérance qui m'accompagne aussi par la pensée. Je remercie mon Dieu. Je remercie cette œuvre merveilleuse qui m'a accordé cet honneur d'être devant. Parce que lorsqu'on vous donne la chair, on vous accorde la confiance et on vous laisse l'œuvre que l'Éternel vous a confiée. Je peux en 5 minutes détruire tout ce qu'il a construit. Il va tenir sa tête, il va dire qu'est-ce qui m'a appris? Combien de fois on a vu cela se passer? Donc c'est un grand risque qu'il prend et c'est un honneur qu'il nous fait à mon mari et moi-même. Donc je tiens compte de cet honneur. Le Saint-Esprit m'a aidé. Bon, si tu vois que je dis n'importe quoi, reprends ma tablette. donc voilà. Nous allons prier, nous allons remercier notre Dieu. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi. Éternel, je te dis merci pour ce moment que tu as pourvu, ce moment que tu as préparé. Saint-Esprit, sois au contrôle. Saint-Esprit, conduis, dirige, fais ta volonté. Nous te bénissons car ta personne est déjà là. Tu es déjà parmi nous. Tu moues au milieu de nous. Maintenant, nous te demandons, notre Dieu, Emmanuel, commence à agir selon ta volonté. Fais ce que tu as programmé. Nous sommes simplement tes instruments. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Jean, chapitre 4, verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples. Et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Ici, on a les disciples de Christ qui arrivent. Ils voient Jésus en train de discuter avec une femme. On ne spécifie pas dans cette partie-là. Il parlait avec cette femme, la Samaritaine. On dit juste une femme. Et ses disciples sont choqués.
pourquoi sont-ils choqués? Parce que lorsque on repart dans le contexte de cette période, même si en Israël, il y avait une certaine avancée concernant les femmes dans leur domicile en tant que mère et épouse étaient respectées. Les hommes les respectaient, l'homme ne pouvait pas s'éloigner plus de 30 jours loin de sa femme. Il ne pouvait pas l'obliger à avoir des rapports, enfin. Ça veut dire que dans le cadre de la famille, des enfants et en tant qu'épouse, elle avait une importance. Mais lorsqu'on sortait de ce cadre, la femme retrouvait le statut qu'elle avait dans les autres sociétés. Quelqu'un d'inférieur. Quelqu'un qui est limité. Il y a, comme on dit, une prière qui se faisait chez les juifs traditionnels qui m'a interpellée. La prière dit ceci: « Béni sois-tu notre Dieu, de ce que tu m'as fait ni gentil, c'est-à-dire un païen, ni femme, ni ignorant. » Ça veut dire que quand ces hommes faisaient cette prière, ils disaient « Seigneur, merci, car je ne suis pas une femme. » Donc comprenez quel statut elle avait. Il y a des fois tu dis « Ah !» Tu vois un cafard, tu dis « Seigneur, merci, je ne suis pas un cafard. » Comprends comment on voit le cafard. Donc si les hommes prient et disent « Merci, car tu ne m'as pas fait une femme », on comprend l'image, la vision de la femme à l'époque de Jésus. Mais Jésus, comme à son habitude, choquait et bouleversait ses contemporains. Et voilà pourquoi je pense que les disciples n'ont même pas cherché à lui demander pourquoi. Parce qu'ils se disent que ce gars-là, depuis le début, il fait des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, même là, on ne va même pas s'attarder. Parce qu'il va encore nous sortir une réponse, il va nous mettre par terre. Donc, s'il le fait, il sait pourquoi. Et donc, on est dans cette merveilleuse scène où Jésus passe par la Samarie parce qu'il est fatigué et parce que les pharisiens veulent encore sa mort. Donc, la Bible dit dans Jean chapitre 4, versets 1 à 26. Je vais aller très vite. Le Seigneur avait appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Dans d'autres versions, on dit la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment ? Toi qui es juif me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que nos ancêtres Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Elle ne comprend toujours pas de quoi Jésus parle. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit. Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu dis la vérité. Seigneur,
lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. On s'arrête là. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons énormément de signes. Alléluia. Dieu est un Dieu de signes. Si tu ne comprends pas cela, tu peux passer à côté du message et de la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas que Dieu marque les événements par des signaux, Dieu parle par des signes, par des éléments, tu peux passer à côté même de ta destinée. Alléluia. Jésus ne s'arrête jamais quelque part pour s'arrêter quelque part. Certes, il est fatigué, mais Jésus aurait pu aller dans une autre ville, dans un autre puits. Il ne s'arrête pas dans un lieu pour le plaisir de se faire plaisir et le plaisir de faire plaisir à la personne. Je dis souvent, Dieu est le stratège le plus grand de l'univers. Lorsque toi, tu crois que tu as compris, il a 40 millions de coups en avance que nous. Voilà pourquoi il dit, là où ton intelligence s'arrête, la mienne commence. Ça veut dire que là où toi, tu crois que tu as compris, non, il a encore prévu d'autres choses. Là, nous, on dit, oh, Jésus s'est arrêté là. Non, il s'est arrêté là pour un but. Et lorsque nous lisons ce texte, nous comprenons les signes que Dieu nous fait comprendre. Le premier point, il s'arrête à Chichar. La Samarie est grande, il y a plusieurs villes. Il s'arrête dans la ville de Chichar. En tradition hébraïque, Chichar veut dire Sichem. Et lorsque tu lis la Bible, tu vois que la ville de Sichem est citée à plusieurs points stratégiques de l'alliance entre Dieu et son peuple. Le premier point stratégique, on le voit dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. Dieu parle à Abraham, il lui dit, quitte ta nation, va dans le lieu où je te conduirai. Abraham prend sa femme. Bon, il prend aussi son ramassis avec lui, Lot. Ils s'en vont, ils arrivent à Canaan. Et la Bible dit, il arrive à Sichem. Dieu lui apparut et lui dit, je te donnerai ce pays. Abraham bâtit un autel. C'est la première alliance d'Israël et Dieu. On continue. On voit Jacob. Abraham est le père d'Isaac, le père de la foi. Mais Jacob est celui qui va former la nation d'Israël. Il est le père des 12. Jacob, il s'en va parce qu'il a fui, parce qu'il a mal eu sa bénédiction. Mais Jacob, après, revient. Il est devenu Israël. Il a combattu. Il a retrouvé son héritage. Il se réconcilie avec son père. Il hérite vraiment de cette bénédiction qu'il avait volée. Maintenant, il a les pleins droits dessus. Il arrive à Canaan. On dit, il arrive à Sichem. Il bâtit un autel. Et il appelle l'autel El-Oré Israël. Le Dieu est le Dieu d'Israël. 2 points où Sichem revient. Au début, on est dans le premier patriarche. Là, on est dans le 3e, un chiffre clé. Père, Fils, Esprit. La Trinité. Complémentaire. Total. Là, c'est une alliance qui est encore plus grande. Parce que là, c'est celui qui va former cette nation. Le Père des 12. On continue encore dans la Bible. On n'arrive même pas encore à Jésus. On arrive à Josué. Josué
qui est à la fin de sa vie. Et il dit à Israël, je suis à la fin de ma vie. Voici, j'ai pris la continuité de Moïse. Mais après moi, je ne sais pas. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant, c'est à vous de choisir. Et Israël, les 12 tribus qui forment maintenant une nation établie à Canaan, ils disent, nous servirons l'Éternel. Et à Sichem, ils bâtissent un autel. Le Dieu devient le Dieu de la nation d'Israël. Et c'est à Sichem que Jésus vient. Et c'est là où on voit, Jésus ne s'arrête jamais au hasard. Jésus ne marche pas au hasard. Il y a certains endroits où Dieu te conduit. Parce qu'il sait que dans cet endroit, il y a une atmosphère qui va changer ta vie. Autant il y a certains endroits où tu es là, tu sens que l'atmosphère est lourde spirituellement. Ta vie est bloquée. Autant il y a certains endroits quand tu passes, ta vie est propulsée. Dieu est un Dieu d'endroit. Dieu est un Dieu d'emplacement. Deuxièmement, la Bible dit, il s'arrête sur le puits de Jacob. Le puits est le lieu de rencontre. Alléluia. Le puits est une intercession. Le puits est le lieu où on rencontre la femme d'Isaac. Le serviteur d'Abraham rencontre la femme d'Isaac, Rebecca, qui est le signe de l'alliance. Alléluia. Le puits est le lieu où l'eau est réunie. On va en venir après. Le puits est le lieu où Moïse rencontre sa femme. Le puits marque une intercession dans nos vies. Là, on est au puits de Jacob. Mais la Bible dit à côté du champ que Jacob a donné à Joseph. Je voudrais qu'on s'appuie rapidement sur ce signe. Joseph, alléluia. Amen. Joseph est celui des 12 qui est le gardien de la destinée de ses frères. Il est le protecteur de la destinée de ses frères. Ses frères ne comprenaient pas. Quand il disait, j'ai vu mon étoile au milieu et vous tout autour. Ses frères pensaient que Joseph était là pour les écraser. Non. Parce que eux aussi, ils étaient des étoiles. Mais Joseph est celui, tel un arbre, qui étend ses branches et couvre ses frères, afin que ses frères rentrent dans leur destinée. Et là, le nom de Joseph ressort. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'à chaque fois où le peuple d'Israël rentre dans un tournant de leur destinée, il y a, on va dire, comment je peux dire, ce spectre spirituel. C'est-à-dire le nom de Joseph apparaît. Le nom de Joseph revient. Alléluia. Un exemple. Josué, il vient de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm est le fils de Joseph. Josué fait rentrer le peuple de Dieu dans Canaan. Samuel, qui va oindre le roi que Dieu choisit. Samuel vient de la tribu d'Éphraïm. Éphraïm vient de Joseph. Donc Joseph et sa descendance et sa continuité marquent le tournant que Israël rentre dans une nouvelle phase de leur destinée. Et nous sommes à côté du champ que Jacob donne à Joseph. Tous ces éléments montrent que dans cette scène, dans ce dialogue, Jésus ne parle pas à une personne pour lui parler. Il y a quelque chose de puissant qui est en train de se passer. Cette chose puissante, elle ne se passe pas juste pour la Samaritaine. Elle ne se passe pas juste pour Israël. Mais c'est toute l'humanité qui est en train d'être marquée par cette scène. Abraham était celui que Dieu a choisi pour que le Messie passe. Israël est le peuple
l'heure que Dieu a choisie pour que le Messie vienne. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas juste des personnes que Dieu a choisies pour faire bon, mais des personnes qui marquent l'histoire de l'humanité. Jésus ne le dévoile pas à 14h, à 15h, à 20h, mais à midi. Il y a des heures où l'atmosphère spirituelle est en ébullition. Il y a des heures où quand tu pries, ta parole sonne dans le monde spirituel. Il y a des heures que lorsque tu proclames, le monde spirituel sait que quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi Jésus se réveillait à l'aurore pour prier. Avant que le jour commence, parce qu'il sait que là, spirituellement, c'est fluide. Les déclarations prendront de l'importance. Voilà pourquoi les sorciers et les démons savent qu'il y a des heures de prédilection où ils agitent, où ils font et où ils rentrent en action. Donc c'est pas pour rien que Jésus parle à midi. Il sait que c'est une heure où spirituellement des choses spirituelles se passent. C'est une heure où spirituellement l'atmosphère va entendre ce que je vais dire. L'atmosphère va entendre le bouleversement qui s'opère. Il dit à la femme demande, est-ce que c'est toi le Messie? Jésus dit oui, c'est moi. Lorsque tu remontes, on remonte un peu plus haut. On voit que les disciples ont déjà reconnu Jésus comme le Messie, mais leur a dit quoi? Taisez-vous, ne le dites à personne. Mais cette fois-ci, lui-même révèle son identité. Et il le dit à une femme. Et il le dit en Samarie. Alléluia. Il n'a pas choisi de le dire à un homme. Il a choisi de le dire à une femme. Est-ce que une femme peut comprendre qui elle est au lieu de Dieu? À cette époque où le statut de la femme n'avait pas d'importance, à cette époque où la parole de la femme n'avait pas de poids, Jésus révèle cette phrase à une femme. Aux hommes, il leur a dit taisez-vous. À la femme, il a dit va dire qui je suis. Alléluia. Il lui dit l'heure est arrivée. L'heure est arrivée pour l'humanité. L'heure est déjà là. Il le dit à midi, afin que le monde des ténèbres comprend que la prophétie sortie à Éden, lorsque Adam a péché, Dieu dit à Satan, tu t'es servi de la femme, mais je vais me servir d'elle pour t'écraser. Tu t'es servi d'elle pour détruire mon plan, mais c'est par elle que je vais passer pour t'écraser. Et la prophétie se réalise ce jour-là en Samarie. Il dit l'heure est arrivée où je dévoile mon identité. Je suis celui qui devait venir. Je suis celui qui va engendrer cette nouvelle race adamique. Je suis celui qui va engendrer cette race qui va écraser le diable. Je suis celui qui va engendrer ces personnes qui seront des bulldozers, qui vont reprendre la domination que Adam avait perdue. Alléluia. Des milliers d'années, Dieu l'a dit au diable au jardin d'Éden. Il a dit c'est de elle que sortira cette génération qui va t'écraser. Et par cette prophétie, il se choisit un Abraham. D'un Abraham naît une nation qui s'appelle Israël. Les Samaritains, même s'ils avaient été mélangés avec d'autres étrangers, étaient aussi des Juifs. Vous inquiétez pas. Et Jésus vient à ce moment-là. Il dit c'est bon, la parole est accomplie. Je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Il ne le dit pas à une femme merveilleuse qui a un bon mari chez elle.
qui n'a jamais péché, qui a 3 enfants. Alléluia. Et je dis, une femme déjà, elle s'est mariée 5 fois. Et après, elle vit avec un homme, elle n'est même pas mariée avec cet homme. À cette époque, on respectait les femmes mariées. On n'a pas dit on respectait celles qui n'étaient pas mariées. Mais Jésus lui donne du respect. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, que tu sois un homme ou une femme, quand c'est ton temps, c'est ton temps. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe si on estime que tu n'es pas digne, si Dieu dit que tu es digne, c'est ton temps, c'est ton temps. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Dans le conflit entre les Juifs et la Samarie, tous ceux qui passaient par la Samarie étaient considérés par les Juifs comme impurs. Et c'est en Samarie que Jésus décide de révéler son identité. Peu importe ce que les gens disent de toi, focalise tes yeux sur Christ. Peu importe ce que les gens, la manière dont les gens te considèrent, même s'ils te considèrent comme la personne la plus impure, la personne la plus indigne, de tenir la parole de Dieu, de parler de Dieu, d'avoir ce mariage, d'avoir cette élévation, de réussir ce projet. Si Dieu te le dit, fais-le, vas-y, tu as cette dignité. Et il va révéler son identité à la femme. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, elle qui parlait de l'eau, elle disait oui, donne-moi de l'eau, cette eau, comme ça je viendrai plus. C'est pour ça que je me suis arrêtée, je dis, elle comprenait rien. Elle a compris. On est dans une autre dimension. Jésus lui dit, c'est plus le temps des temples, des murs. Je ne te parle pas d'une cruche en terre. Je te parle d'une autre dimension. Cette dimension-là, elle ramène l'homme à un autre level, où Dieu est en lui, dans le level de l'esprit, dans le niveau de l'esprit. Une dimension où, là où dans Éden, Dieu avait mis Adam dans Éden, Éden rentre dans Adam. Éden était la position qui faisait de Adam un Dieu. Éden était Adam, l'homme, dans l'atmosphère de Dieu. Là, Dieu dit, l'atmosphère rentre dans lui. Dieu a compris, non, ça ne suffit pas que je le mette dans l'atmosphère. Pour qu'il accomplisse la mission, je dois mettre l'atmosphère en lui. Je dois me remettre en lui. Voilà pourquoi Christ dit, cette eau quand tu l'as, tu n'as plus jamais soif. Parce qu'elle te suffit. Cette eau est le Saint-Esprit. C'est Dieu en esprit qui rentre en toi. Cette source qui ne tarit jamais. La Bible dit, elle laisse tomber sa cruche. Parce qu'elle comprend que ce n'est plus une cruche. Ce n'est plus une histoire de terre. Mais c'est l'histoire de l'esprit. Et lui dit, l'heure est arrivée. Et cette femme lui a dit, ton heure est arrivée. Il a changé son identité. Ce jour-là, elle est devenue une évangéliste. Ce jour-là, la Samarie fut changée. Ils ont cru en Christ. Il est resté 2 jours avec eux. Alléluia. Jésus. Maintenant, je peux commencer à prêcher. Amen. Dieu nous parle de ce temps pour nous faire comprendre notre temps. Dieu nous parle cet après-midi de cet instant pour nous montrer le lien entre ce temps où il a révélé que la parole est accomplie. L'être humain a été restauré par la venue du Messie et le temps que nous sommes aujourd'hui. Dans un premier point, Dieu nous dit
Il y a des temps dans le temps. Alléluia. La Bible dit dans Ecclésias chapitre 3, versets 1 à 3, il y a un moment pour tout, un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Mais dans ce temps programmé, il y a des temps de Dieu. Dans le temps que Dieu estime comme chronos, c'est-à-dire les durées, les jours, les minutes et les secondes, il y a des temps à l'intérieur. On appelle le temps entre le temps. Ce temps-là, tu ne le calcules pas en nombre d'heures, de minutes, de jours. Ce temps, tu le sens. Cette femme a continué à parler à Jésus parce qu'elle sentait que quelque chose se passait à cet instant. Elle aurait pu dire, bon ouais, tu me racontes des balivernes, ciao. Elle est restée parce qu'elle sentait something happen. Quelque chose. Ce mec, c'est pas n'importe qui. Je dois rester là. Quelque chose. Ce temps, on le sent. Ce temps marque notre vie. Il y a avant et après ce moment. Je te parle du temps entre le temps. Ce type de temps, tu es le seul à le savoir. Ce type de temps, c'est le temps où Jacob s'éloigne de sa famille et va prier pour rencontrer l'ange. Il sentait qu'il fallait qu'il s'éloigne. Il sentait qu'il fallait qu'il aille prier. Ces femmes ne l'ont pas accompagné. Ces enfants, quand tu arrives dans ce temps, même ton mari ne comprend pas. Ta famille ne comprend pas. Tu le sens au fond de ton cœur. L'atmosphère t'appartient. L'atmosphère est bizarre. Tu sens que quelque chose va se produire. Ce temps est le temps où quand Christ passa, cette femme au sang coulant a dit, c'est le moment. Si je ne le saisis pas maintenant, je laisse passer quelque chose. Ma guérison, je ne l'aurai pas. C'est le temps où quand Joseph va vers Pharaon, il sent que ce jour, cet instant, cette conversation va bouleverser ma situation. On appelle ce temps Kairos, le temps de Dieu. Ça veut dire c'est un temps, un moment qui va bouleverser ton existence. Il y en a plusieurs dans ta vie qui te permettent de rentrer dans une nouvelle étape, une nouvelle dimension. Parfois, ce temps, on ne va pas le reconnaître. Nous, les autres. Toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais les autres ne le reconnaissent pas. On va te prendre pour un fou. Mais toi, tu sais que tu dois y aller. David savait qu'il devait y aller. Les gens lui ont dit, mais petit, t'es pas un guerrier. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce combat? David savait, je dois y aller. Parce que c'est à partir de ce moment que David rentre dans l'armée du roi. C'est à partir de ce moment où David approche de son trône. Ce temps, on le sent spirituellement. Et Dieu dit à une personne que ces types de temps, l'Éternel le prépare. L'Éternel le dispose. Mais tu dois être connecté. Parce que si tu passes à côté de ces moments, de ces instants, quelque chose, peut-être, tu risques de manquer dans ta destinée. Tu risques de passer à côté. Imaginons, au lieu d'aller prier, Jacob décide de rester dans la chambre d'une de ses femmes. Il ne rencontre pas l'ange. Son nom, son identité ne change pas. Il ne porte pas le nom d'Israël.
lorsque Jacob rencontre cet ange, il dit, ce moment est mon moment. Je ne vais pas le lâcher. Même si j'en sors affaibli, brisé, j'aurai le changement de ma situation. Je ne vais pas abandonner ce combat. Je ne dis pas que ce moment est qu'un moment glorieux où on te ramène vers Pharaon et qu'on te fait porter une autre tunique. Parfois c'est un combat, mais tu sais que ce combat-là est le tournant de ta vie. Parfois tu sais que ces instants-là, même s'ils sont difficiles, même si je vais en sortir les pieds cassés, mais ma vie va changer. Et comme Jacob, tu n'abandonnes pas. Comme Jacob, tu ne lâches pas. 70 ans après la naissance de Jésus, il y eut une grande persécution des chrétiens dans l'Empire romain, qui était l'empire le plus puissant de cette époque. L'empereur s'appelait Néron. Il a fait vivre l'enfer aux chrétiens. D'autres étaient ramenés dans des arènes, femmes, enfants, déchiquetés par des lions. On leur disait, si vous reniez votre foi et vous priez les dieux romains, on vous laisse en vie. Mais si vous continuez avec votre Jésus, vous allez mourir. Les historiens parlent qu'on illuminait les rues de Rome avec des chrétiens qui étaient brûlés vifs. Néron faisait des fêtes nocturnes où c'était des chrétiens brûlés qui illuminaient la fête. Mais ces hommes et ces femmes ont résisté. Parce que s'ils ne résistaient pas, nous ne serons pas là. Ces hommes et ces femmes savaient que ce combat valait la peine. Ces hommes et ces femmes se disaient, nous allons nous battre jusqu'à la mort. Parce que nous avons un héritage à laisser. Parce que Christ est mort pour cet héritage. Ils savaient que c'était le temps Kairos où l'église devait se stabiliser. Et nous devons payer le prix pour l'église. Et ce temps est le temps Kairos. Christ a dit, dans la traduction, quand Christ dit l'heure est arrivée, on dit le Kairos est arrivé. Et l'homme retrouve son identité, l'homme retrouve sa royauté, l'homme retrouve sa domination. Et maintenant Dieu nous dit ce soir, l'heure est arrivée, afin que l'homme maintenant sorte des quatre murs de l'église. Afin que les chrétiens sortent des quatre murs de l'église. Comme cette femme, elle lui a dit, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus ici. L'histoire n'est plus dans les temples. Le Saint-Esprit te dit, l'histoire n'est plus dans vos temples. L'histoire se joue à l'extérieur de vos temples. Nous sommes arrivés à un tournant. Même si Christ sait, Dieu dit qu'un jour pour lui est comme 1000 ans. Donc il sait quand est-ce que l'église sera enlevée. Je ne dis pas dans 1 an, pas dans 15 ans, pas dans 20 ans. On laisse ce temps à Dieu. On laisse ce jour à Dieu. Mais il nous fait comprendre que nous sommes rentrés dans un tournant. Dans le dernier cadran où le combat et la guerre va être virulente. Parce que Satan sait que son heure va arriver. Et donc il va lâcher toutes ces bêtes. Il va lâcher toutes ces fauves pour détruire les nations, pour détruire les enfants, pour détruire les générations. Dieu te dit ce matin, cet après-midi, je lâche mes lions, je lâche mes aigles, je lâche moi aussi mes soldats. Alléluia. Comme cette Samaritaine, Dieu dit, je lâche les femmes de l'Éternel. Je lâche celles que j'ai mandatées pour l'humanité. Je lâche celles qui ont porté l'humanité. Dieu te dit ce soir, l'heure est arrivée. Le moment est arrivé. Vous ne devez plus leur laisser un domaine. Vous ne devez plus leur laisser un secteur. Vous devez envahir
tous leurs secteurs. Vous devez envahir la politique. Vous devez envahir le monde des finances. Vous devez envahir le monde de la mode. Vous devez envahir la musique. Vous devez envahir tous les domaines là où ils sont. Alléluia. L'heure est maintenant arrivée. Il dit cet après-midi, le Saint-Esprit a été relâché. Voilà pourquoi Dieu a voulu faire cette liaison entre ce temps et le temps que nous sommes. Le Saint-Esprit, Christ a déjà frayé le chemin. Le vase, l'eau est descendue dans les vases que nous sommes. Mais il dit cet après-midi, l'eau est tellement puissante, elle est tellement abondante, que dans le temps que nous sommes, vous avez besoin de remplir les cruches que vous êtes. Vous avez besoin d'augmenter le niveau de cette eau. Vous avez besoin d'encore plus de cette eau. Parce que vous allez traverser des temps où il faut que comme des bulldozers, vous rentrez dans tous les domaines. Où il faut que, là où ils se disent que nous, il faut des pistons, le Saint-Esprit sera votre piston. Où ils se disent que nous, il faut des finances, le Saint-Esprit sera votre financier. Même si les banques ne vous donnent pas, nous avons une banquier dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi cet après-midi, il dit, viens, toi qui es une cruche, penche-toi, je te remplis. Parce que le temps est arrivé afin que tu sortes. Le temps est arrivé afin que vous puissiez parler. Le temps est arrivé où nous ne devons plus nous taire, nous devons dire la vérité. Oh, les gens disaient que si tu passes en Samarie, tu es impur. Jésus est passé en Samarie. Là où les gens pensent que vous êtes des impurs, que nous on est à côté de la plaque, nous allons plus nous taire, nous allons parler, nous allons crier notre vérité. Là où dans la mode on dit plus tu montres ton corps, mieux tu es. Les femmes chrétiennes, les hommes chrétiens vont donner une nouvelle mode où le respect, où s'habiller d'une manière respectueuse montre une vraie femme. Là où en Afrique ils font des entreprises et ils disent à ces jeunes gens devenez des francs-maçons. Nous sommes appelés à créer ces entreprises et nous allons dire devenez des enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez, je suis dans la politique. Je ne vais pas vous dire quelle partie je suis. Cela dit, ils savent que je suis pasteur et servante de Dieu. Je ne leur ai pas caché mon identité. Je leur ai dit, je ne me cache pas. Vous savez qui je suis. Vous connaissez mes valeurs. Lorsque l'année dernière, on était dans des campagnes électorales pour la municipale, la candidate que je soutenais, puisque je faisais partie de sa liste, elle me posait des questions. Marie, penses-tu qu'on devrait faire ça? Penses-tu que je devrais faire ça? Je la conseillais selon ce que le Saint-Esprit me disait. Qui vous a dit que la politique est réservée aux païens? Qui vous a dit que les chrétiens, David n'était pas un homme politique et un serviteur de Dieu? Laissez vos enfants faire de la politique. Faites de la politique. Donnez des nouvelles valeurs à cette génération, à cette nation. Dieu dit l'heure est arrivée. Il dispose de son esprit. Le temps est arrivé que nous puissions sortir des murs des temples que nous nous sommes formés, où tous les dimanches nous nous réunissions comme dans des cocons, comme dans des grottes. Il dit sortez, parlez, montrez les valeurs du royaume. N'ayez plus peur. Je dispose, vous avez la plénitude de l'esprit en vous.
Et le Saint-Esprit, on est dans un temps. La Bible dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Attendez, je vais retrouver ce verset. Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, Dieu dit, je déverserai de mon esprit sur tous les êtres humains. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés dans un temps où le Saint-Esprit, il dit, je suis là. Je suis là dans ce dernier combat. Toute ma puissance est là pour vous. Toute ma puissance est déferlée et à votre disposition. Tu n'as qu'à te pencher. Je te remplis. Je brise déjà les chaînes qui t'empêchent d'envoler. Je brise tous les autels de ta famille qui t'empêchent de prendre ton envol. Parce que avant de te déployer, il faut que déjà en toi tu puisses être libre. À ceux qui se sentent enfermés, le Saint-Esprit te dit cet après-midi, je brise tes chaînes. Viens à moi, je te brise. Là où l'ennemi avait mis en toi un esprit de pauvreté pour que tu n'excèdes pas dans les finances, le Saint-Esprit les brise cet après-midi au nom de Jésus. Il a dit, mon temps est arrivé où vous devez vous déployer. Et je mets toute ma puissance à vos côtés. Je mets toute ma force à vos côtés. J'étends mon niveau d'eau que j'avais mis. Il est à votre disposition et sans limite. Il te suffit juste de te pencher. Penche la cruche que tu es. Penche la cruche que tu es. Je te remplis cet après-midi. Je te remplis cet après-midi. Afin de te déployer. Afin de déployer tes ailes. Afin de déployer qui tu es. Afin de déployer la lame que tu es. Le lion que tu es. Afin que tu voles tel un aigle. Plus haut et que personne ne puisse te ramener vers le bas. N'ayez plus peur. Un jour, je parlais à une de mes sœurs qui priait dans une église et elle disait, j'ai un problème, pasteur Marie. J'aime que la jeunesse prie, mais je trouve que les jeunes sont trop à l'église. Je leur dis, quand est-ce que vous aurez le temps d'étudier? Je lui ai dit oui. Nous devons apprendre à nos jeunes l'équilibre. Tu dois prier, mais tu as une mission aussi. Tu dois aller t'enseigner. Tu dois faire des études. Tu dois découvrir qui tu es. Tu dois exceller dans la voie que Dieu t'a donnée. La prière ne suffit pas. La prière ne fait pas tout. Si aujourd'hui, Dieu m'a permis d'être celle que je suis, c'est parce que de la femme de foi que j'étais, il a rajouté cette intelligence qui m'a permis de faire des études. Amen. Lorsque j'ai commencé l'école, j'avais que 5 ans. Ma mère qui n'a jamais étudié. Parce que ses parents au village ont préféré qu'elle aille travailler parce qu'ils avaient besoin d'argent, qu'elle étudie. Elle m'a dit, tu ne vas pas pour t'amuser. J'avais que 5 ans. Elle a dit, tu pars pour te créer une destinée. Va, étudie, excelle, monte. Et dès ce jour-là, je me suis fixé l'objectif d'être toujours parmi les premiers de ma classe, d'exceller, de faire des grandes études. Dans la petite ville où j'ai grandi, lorsque j'ai postulé à l'université de la Sorbonne, on m'a dit, tu mets juste une seule fac. J'ai dit, je mets la meilleure fac. Ils ont dit, mais on n'est pas sûr que tu sois prise. J'ai dit à la conseillère d'orientation, toi, mets seulement ce que je t'ai dit de mettre. Après, je suis partie prier. Mais j'ai mis. Donc, je ne suis pas restée juste à l'église prier. J'ai mis. J'ai étudié. J'ai passé des concours. Je priais à côté. Nous voulons les choses. Mais Dieu veut que cet après-midi,
Tu es l'esprit de ces choses. C'est le Saint-Esprit qui donne tout. C'est le Saint-Esprit qui te donne la capacité de te reconstruire, de te relever et de te déployer. Dieu veut que nous puissions nous déployer. Dieu veut que tu puisses sortir. Mais pour cela, tu ne dois pas avoir juste au niveau d'être rempli, mais de déborder de sa présence. Déborder de sa personne. Déborder de lui. Peu importe ce que tu as fait, qui tu es. Ce soir, il te dit, je suis à ta disposition. Je suis là pour toi. Est-ce que nous pouvons nous lever?